Tracking Ghost est une émission ayant pour but de relater nos expériences au sein d'un univers énigmatique et inconnu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ou ne se passe pas sur le terrain lors des tournages. Nous vous proposons cependant toutes nos enquêtes par souci de transparence et d'authenticité. Ainsi, vous pouvez constater la réalité de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'une fiction dont l'objectif est de vous terrifier à base de phénomènes paranormaux extravagants. Il s'agit d'une série dans laquelle nous vous proposons, à travers ces épisodes, de nous suivre et de vous immerger avec nous dans cette aventure. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Je vais vous laisser quelqu'un ici. Ce prisonnier là. Il est ligoté, il est bandé, il va rester ici enfermé avec vous. N'hésitez pas à aller faire tout ce que vous voulez. De toute façon, il va croupir ici. Pour ce qu'il a fait. Je vous le laisse. Des bruits de pas, des portes qui claquent, des objets déplacés ou même qui disparaissent. Une ombre mystérieuse, une sensation d'être épié. Tous avons déjà entendu parler de châteaux, de maisons ou de lieux hantés. Mais dans ce genre de situation, comment réagiriez-vous ? Je me présente, Danny Sanchez, investigateur et créateur de Tracking Ghost. Je serai accompagné de mon acolyte Théo Ruchet, technicien et investigateur lui aussi. Ensemble, nous allons essayer de répondre aux questions que ces êtres peuvent susciter. Peut-on leur parler ? Peut-on les voir ? Peut-on les toucher ? Peuvent-ils nous répondre ? C'est pour cela que nous nous rendrons dans ces lieux pour tenter d'élucider ces mystères. Nous ne sommes pas des professionnels, ni même des amateurs, mais nous espérons trouver tout de même des réponses à ces questions. Nous vous invitons donc à partager cette aventure à nos côtés. Bienvenue dans Tracking Ghost. Dans l'épisode précédent, nous découvrions un château abandonné du XIe siècle à l'ambiance particulièrement oppressante. C'était une première nuit relativement calme, où la plupart des phénomènes se sont fait ressentir intérieurement, par des sensations,
des émotions que l'on a eu du mal à expliquer, notamment chez Théo. Pris d'un stress et d'une angoisse anormale, il n'a pas su s'investir complètement dans le tournage de l'épisode, jonglant entre palpitations cardiaques et envie de pleurer. Nous nous sommes quittés alors que nous étions dans une pièce du rez-de-chaussée. Nous tentions d'établir un contact quelconque avec les potentielles entités présentes avec nous dans le château, quand il m'a semblé soudainement entendre un de nos appareils s'activer. Un petit boîtier censé jouer une musique lorsque quelqu'un ou quelque chose passe dans son champ de vision. J'ai donc décidé d'en avoir le cœur net et je me suis levé pour aller voir. Mais contre toute attente, mon cerveau m'avait fait défaut. J'ai cru entendre la musique de l'appareil, mais il ne s'agissait en réalité que de mon imagination. À ce moment-là de la soirée, une sorte d'accalmie s'est installée sur l'ensemble du bâtiment. Théo se sent légèrement mieux, et les interpellations multiples que nous allons faire ne vont rien donner d'intéressant. Malgré tout, nous restons intrigués par cet endroit, par ce qu'il a su provoquer chez Théo. On dit souvent que les ressentis sont importants, qu'ils peuvent signifier quelque chose. Évidemment, il est primordial de garder à l'esprit que le corps et le cerveau sont des machines complexes et sensibles, qu'ils peuvent aisément nous tromper. Cependant, certains ressentis ne peuvent pas être anodins. Et si Théo avait flairé quelque chose? Et si sa réceptivité nous avait subtilement indiqué qu'une énergie ou qu'autre chose était présente entre ces murs? Nous ne pouvons pas rester dans l'expectative. Nous y retournons pour une deuxième nuit. De retour dans le château abandonné. On vient juste de mettre les pieds dedans. Et l'ambiance est tellement plus lourde et effrayante que ce qu'on avait eu lors de la première partie. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai demandé à Théo, je viens de lui demander qu'est-ce qu'il ressentait. Parce que vraiment, dès que je suis rentré, je sais pas, une lourdeur, quelque chose de très glauque qu'il n'y avait pas forcément lors de la première fois. Ça m'a frappé, vraiment. Ah, j'ai l'impression que c'est pas le même lieu que la dernière fois. Ça commence à s'assombrir ici. On a fait un premier tour des deux bâtiments, du coup, le château et le donjon qui est juste là. On a fait un petit tour de repérage. Rien à signaler, à part quelques bruits que Théo a entendus à un moment donné. Je vous aurais mis l'extrait normalement. Je sais pas. T'as pas entendu les deux bruits là-bas? Non, j'étais concentré à faire le plan. Là-bas? Il y a eu deux bruits de couloir. On va attendre que la nuit tombe désormais. Je voulais vous faire part de quelque chose que j'ai réfléchi et j'y ai pensé tout à l'heure, j'en ai fait part à Théo. On a deux bâtiments, du coup. On a le château dans lequel on a déjà passé une nuit et on a le donjon juste derrière moi, dans lequel on n'a pas encore passé la nuit. Et ces deux bâtiments, en fait, il y a une dualité entre ces deux bâtiments qui est assez intéressante. De ce côté-là, on a le château où voilà, il y a des meubles, il y a des pièces à vivre, il y a des chambres. C'était vivant à l'époque, c'était animé. Et de l'autre côté, on a, à seulement quelques mètres, le donjon qui servait de tribunal, entre guillemets. Donc il y avait les condamnés, les jugés qui étaient enfermés dans les geôles. Il y a des puits sans fond dans lesquels ils étaient sûrement jetés. Et donc du coup derrière, dans le donjon, c'est vraiment souffrance, c'est l'obscurité, c'est l'inerte, c'est la mort. Donc il y a vraiment
une opposition entre ces deux bâtiments qui est très intéressante. On va se séparer du coup ce soir. Donc l'un va aller là et l'autre va aller là. Petite particularité, j'ai oublié de prendre le talkie-walkie. Donc Théo a le sien, moi j'ai pas le mien. Du coup ce sera une communication à sens unique. Et ça pour le coup ça rassure pas tellement. De se dire qu'on va être séparés mais qu'on n'aura aucun moyen de communication. Ça met une petite boule au ventre qu'il va falloir essayer de dissiper pour bien mener cette enquête. Je vois que tu fais un signe de la tête, tu es plutôt d'accord avec moi sur cette éventualité là. On va attendre que la nuit tombe et puis on commencera. On va s'attaquer à cette enquête. Il est 21h45, la nuit est totalement tombée, on se trouve actuellement dans le donjon. On est tous les deux, mais ça ne va pas durer, car je vais partir de mon côté dans le château seul, et je vais laisser Théo ici en tant que pénitencier finalement, et condamné dans ce donjon. On va chacun mener nos petites expériences de notre côté. Rappelons qu'on n'a aucun moyen de communication malheureusement, donc si l'un d'entre nous décide de rendre visite à l'autre, il essaie de le prévenir relativement tôt. Voilà. Parce que si on commence à entendre des pas et au final c'est juste l'autre qui se manifeste pas, on va se faire des frayeurs. Voilà. Donc on essaie de se parler comme on peut. Rapidement, ton ressenti? Et moi, je suis bien ici. C'est vrai? Ouais. Ok. Étonnamment, par rapport à tout à l'heure, on l'a visité tout à l'heure en journée. C'est vrai que c'est imposant, c'était un peu effrayant ici. Ouais. Ouais, c'était un peu effrayant. Surtout en bas, les fameuses oubliettes. Mais là, en fait, ça va. Je suis bien. Je sais pas pourquoi, je suis bien. Eh bah, tant mieux pour toi. Parce que moi, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, ici, ça va. Mais quand je vais aller là-bas, je ne vais pas emmener large, je pense. Je me sens pas très rassuré. De toute façon, je l'ai dit à Théo dès qu'on est rentré dans le château de jour. Je lui ai dit que voilà, je me suis pris une déflagration de malaise et de mal-être que j'avais pas lors de la première fois. Donc, c'est un petit peu... on va devoir combattre ses peurs, quoi. On y va. C'est ça. Allez, let's go. Je sais plus si on le fait. Bon, on le fait, allez, à la bonne... La bonne franquette. à la bonne franquette. Non, pas la bonne franquette, mais non. À la bonne époque. Voilà. Allez. À la bonne époque. Bon bah, à plus. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Bon courage. Oui. Ok. Bonne chance. C'est ok pour moi. C'est ok pour moi. À tout à l'heure. Oui. Ok, bon, vous voyez rien. Je suis avec la lumière rouge, donc c'est normal. On va aller dans le château et vous verrez mieux dans le château. Ok. Alors je vais monter directement à l'étage. Je vais vous expliquer pourquoi. Quoique non, je vais rester en bas. Pour l'instant, je vais rester en bas.
va aller là-bas. Euh, Alors je... Alors attendez, parce que je commence déjà à psychoter. Il me semble que ce volet, Théo l'a fermé tout à l'heure. Ah, attendez, je suis pas fou. Ou alors je confonds avec un autre volet. Parce que lui, la première fois qu'on est venu, il était fermé. On est arrivé, il était ouvert. Et il me semblait que Théo l'avait fermé. Bon, c'est pas grave. On va s'installer. Ok. On est dans le château. Je suis seul. Théo est dans le donjon. Et franchement, c'est très compliqué. Je me suis jamais senti aussi mal et aussi stressé. Je suis vraiment dans un état de panique constant, en fait. C'est très particulier comme ressenti. Ça m'est jamais arrivé autant. Autant, ça m'est jamais arrivé. J'en ai presque la tête qui tourne. C'est dingue. Il faut que j'arrive à faire preuve de sang-froid. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Je vais mettre mon sac et on va aller se balader. On va déambuler un peu dans le château, prendre la température, en quelque sorte. Pas réellement prendre la température, mais prendre la température, se familiariser avec le lieu, et on verra après. Il faut que j'arrive à me mettre à l'aise, parce que je le suis vraiment pas, et je saurais pas expliquer pourquoi. Ok, je mets mon sac et on y va. Donc là, on est au rez-de-chaussée. C'est gigantesque, hein, vous l'avez remarqué. On va monter. L'ambiance est très particulière et c'est très, très compliqué. Je me répète, hein, mais peut-être le fait d'être seul aussi, hein, ça joue forcément un peu. Mais sans forcément être seul, tout à l'heure, quand je suis rentré dans le bâtiment, vraiment direct, j'ai eu une sensation de mal-être, alors que j'étais accompagné de Théo. Donc je sais pas. Alors, cet étage-là. Ah, c'est dur celui-là.
Ah oui. Alors attendez, je bouge parce que je suis pas bien. Ah, c'est vraiment dans cet étage-là que... Waouh, 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 j'ai des frissons dans tout le corps. Ouh. Attendez, je me calme. Ouh. Attendez, je me pose là. Waouh. Des escaliers assez aigus et encore ces marches là ça va. C'est après que ça se complique. Pourquoi je vois rien? Ah voilà. Voilà. Il y a un parfum qui est passé là. J'ai allumé le Q2, histoire que moi je puisse avoir un peu de lumière. Mais j'aimerais bien voir aussi. Ah non, ok, d'accord. Ah oui, on a eu. Okay. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il peut s'allumer. Donc on va voir ça. Je me sens même plutôt bien. Encore mieux que... Je sais pas. Enfin... Comme l'a dit tout à l'heure Dany, c'est vraiment deux écoles en fait. Et encore... Je viens juste de me rendre compte de mon jeu de mots, mais... que la dernière fois qu'on allait dans un château, c'était une école. Et là, en fait, je me sens relativement bien. Aïe, ça c'est une pierre. Voilà. Là, par contre, ici, c'est un plancher dont j'irai pas m'aventurer dessus. Donc malheureusement cette pièce là, je vais pas pouvoir y faire grand chose. Et là en fait en bas c'est une sage qui est en dessous. On peut dire qu'il y a à peu près quoi, ouais, 3 mètres, 3 mètres 50 à peu près. Donc une chute de 3 mètres 50, bon. J'ai pas vraiment envie d'expérimenter ça. Non, si on continue en haut, si on continue tout en haut, c'est l'extérieur. C'est ça. C'est l'extérieur avec vue sur la ville. Vous le voyez pas trop. Mais c'est une vue. Coupez le souffle.
Pendant que Théo vous fait une petite visite du donjon, dans lequel il se sent relativement bien, les choses de mon côté prennent une tournure quelque peu différente. En effet, ce sentiment de malaise palpable et cette impression de ne pas être véritablement seul vont s'accentuer à tel point que je ne vais plus pouvoir rien maîtriser. Mes émotions, cette fois-ci, vont prendre le dessus sur moi. Ah oui, c'est vraiment ici. Hein. C'est dans ce... C'est à cet étage. C'est vraiment celui-là. Le rez-de-chaussée, ça va. Il y a eu un toc par là. Mais c'est du parquet. Hein. C'est du parquet partout. Donc à ce niveau-là, faudra pas trop s'y fier. Lors de la première partie, j'ai entendu un bruit. Enfin, notre enregistreur, qui était dans le hall, a enregistré un bruit. Et c'était nous. C'était simplement nous qui avions fait trembler une latte de parquet. Alors oui, c'est vraiment ici. Alors je saurais pas l'expliquer, mais et waouh, la sensation que j'ai ici est dingue. C'est dingue. Je suis pas bien. Attendez, j'avance parce que ok. C'est vraiment dans cet étage-là, à cet étage-là. C'est dingue ce que je ressens actuellement. Alors évidemment, faut pas non plus s'emballer. Je pense que c'est très psychologique. Waouh. Il y a pas mal de psychologie là-dedans. De paranoïa aussi. Mais vraiment, c'est à cet étage-là que j'ai ressenti le plus de choses d'un coup. Alors que putain, c'est paisible ici, ça va quoi. Je veux dire, c'est pas spécialement glauque. Mais pour autant, cet étage-là et pas le rez-de-chaussée, me fait penser, enfin me fait quelque chose. Et j'ai besoin de parler aussi pour me calmer. Bonsoir. Alors je parle tout seul depuis tout à l'heure. Hein. J'ai une caméra dans les mains qui me filme actuellement, qui filme le château. Je m'appelle Dany et je me suis permis de rentrer ici ce soir car j'aimerais vous parler. J'aimerais pouvoir éventuellement vous filmer, vous entendre. Donc s'il y a quelqu'un avec moi ce soir, eh bien je vous invite à me rejoindre. Et je vous invite à essayer d'interagir avec moi. Je serai là une bonne partie de la nuit. Donc n'hésitez pas. Et je vous en remercie d'avance. Bon, on va marcher un petit peu. On va aller au 3e étage aussi.
Même si c'est vraiment à celui-là qu'il y a quelque chose. L'ambiance est folle. Alors peut-être que ça joue aussi Parce que moi je suis en lumière rouge là, vous le voyez pas. Mais alors peut-être que ça joue aussi, hein, la lumière rouge. Alors, j'ai toujours été un peu attiré par cet étage-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire ici. Ça fait un peu chambre d'enfant. C'est un étage qui m'attire beaucoup, mais pour autant, je pense pas que je vais rester ici. Parce que c'est vraiment en bas, au deuxième étage, qu'il faut que je creuse, je pense. J'ai vraiment ce sentiment-là, de devoir creuser en bas. Bonsoir. Je m'appelle Théo. Et mon but d'être venu ici, c'est de vous entendre. Denis, il est parti avec les enregistreurs. Je suis pas là pour dégrader le lieu, je suis pas là pour vous insulter, je suis juste là pour communiquer avec vous. Donc si vous souhaitez communiquer avec moi, je vous invite à venir dans cette pièce. Peut-être qu'elle vous rappelle des mauvais souvenirs. Ça vous a fait quoi de me voir ligoté, jeté au sol? Ça vous a rappelé de mauvais souvenirs? Y a quelqu'un là-dedans?
Eh oh! C'est... Ouais. Ah oui, ok, c'est bon. Relativement calme, ça fait, je sais pas, ça va faire 10 minutes, un quart d'heure, que j'appelle. J'essaye de rentrer en communication. Le seul truc que j'ai ressenti, c'est des frissons. Mais il est... Enfin... J'arrive même pas à parler. Je sais pas trop quoi penser en fait de ce lieu, parce que c'est quand même un lieu qui est assez chargé au niveau du passé. Mais là, sur le présent, on peut pas dire que ce soit bien chargé en fait. Ah ouais, non, c'est dingue. Dès que je viens ici, c'est fou. Bon, on va pas... Voilà. On va essayer de se focaliser, de se poser quelque part. Et pas juste déambuler partout. On va se poser ici. Voilà. Théo? Ok, j'ai entendu un bruit par là. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des souris, il y en avait la dernière fois. Ça peut être plein de choses. On va pas... Bon, on va pas s'emballer tout de suite. La lumière rouge, elle éclaire rien du tout. Bon. Déjà, j'aime bien les placer ça. Ce que vous venez de voir ne sont que 3 des 11 artefacts visuels qui sont apparus au-dessus de ma tête pendant cette séquence. En effet, pendant les quelques minutes où j'étais assis à cette table, 8 autres orbes sont entrés dans le champ de la caméra pour disparaître juste derrière moi. En temps normal, nous n'aurions pas prêté attention à ces phénomènes. Nous savons pertinemment qu'il s'agit dans 90% des cas de poussière ou d'insectes volants. Mais quand ces boules lumineuses sont aussi nombreuses et quand leur trajectoire est sensiblement la même pour chacune d'entre elles, cela commence à devenir intéressant. Les 11 orbes entre guillemets, apparus pendant ces quelques minutes, proviennent toutes de la droite de l'écran et se dirigent toutes vers moi pour disparaître juste après. De toute cette séquence, il n'y aura aucune autre boule lumineuse qui ira de gauche à droite par exemple, ou de haut en bas. Quand on sait ce que nous allons remarquer, Théo et moi, dans la prochaine séquence, ces phénomènes visuels suscitent de vraies interrogations. Je décide d'aller installer l'appareil à détection de mouvement dans une autre pièce. Et alors que je suis dans le couloir en train de mettre en place le matériel, je vais croiser Théo qui avait quitté son donjon pour me rejoindre. Là encore, nous allons nous trouver face à un phénomène étonnant. Vous n'aurez aucune image de Théo me rejoignant, pour la simple et bonne raison
que sa caméra a subitement arrêté de filmer avant de totalement s'éteindre. Ce phénomène semble s'être produit au moment où Théo m'a rejoint à l'étage. Ce même étage où je sens quelque chose de très désagréable et de très dérangeant depuis le début de cette soirée. Pour autant, le fichier supposé contenir ces images est présent sur la carte SD, mais il est entièrement corrompu et illisible. Les seules dernières images que je possède sont celles de Théo filmant de loin le château où je me trouve. Puis plus rien, jusqu'à ce qu'on change la batterie et qu'on relance un enregistrement. Nous ne sommes pas à l'abri d'un simple problème technique. La technologie est parfois, voire souvent imprévisible, et tout peut arriver sans que ça soit nécessairement surnaturel. Il me semblait quand même important de vous faire part de ces événements. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, nous allons nous essayer à une expérience d'écriture automatique, toujours dans cette pièce où Théo, la première fois, se sentait bizarre et où, à mon tour, je ressens quelque chose de très particulier. Denis est en train de faire le vide dans son esprit pour que vous puissiez utiliser sa main droite pour pouvoir écrire un message que vous voulez nous faire passer. On voudrait savoir votre nom, s'il vous plaît. Ou votre prénom. C'est quoi? Ah, c'est une lampe. Je suppose que si je casse la lampe, vous allez nous en vouloir. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai envie de monter en pression. Attends, parce que je suis un peu... Je suis parti. J'essaie de rester ailleurs. J'ai la main tout engourdie. Ça bouge pas. Non, ça va pas bouger. Je jure. Sans déconner. Ça va pas bouger? Ah si, il y a un trait. Bah putain, j'ai l'impression de faire des mouvements de fou depuis tout à l'heure. C'est vrai? Il y a un trait. C'est tout? Oui. Ah putain, j'ai l'impression de faire les gauches et droites et... Ah, j'ai la main tout engourdie. Ça doit être normal. Essaye de lever ton bras. Comme ça? Ouais. T'imagines si la barre que j'ai faite, c'était le début d'un chiffre. Et on a coupé le truc. Vu comment c'est parti, ça m'étonnerait. Ah ouais, ok. J'ai froid. Ah bon? Ouais. J'ai des frissons partout.
Là, j'ai très froid, j'ai très... Waouh. Et un courant d'air ou... Non. Oh, je suis frigorifié. Hein. What? Mec, Oui. je pointe le thermomètre sur toi. Eh, mais c'est dans le cou, là. Oh, mais j'ai un courant d'air glacial dans le cou, là. Wow. Je jure sur ma vie que j'ai... Mais attends, il y a pas un truc d'ouvert, là? Non, il n'y a rien d'ouvert. C'est parti. Attends. Non, ça revient, c'est... Non, ça revient. On descend à 19 là. Oui, ça revient, oui, bah oui. Mec, j'ai allumé le thermomètre, t'étais à 24 degrés. C'est descendu, j'ai pointé sur ton épaule, t'es descendu à 23 degrés. On n'a jamais eu une baisse aussi forte. On n'a jamais eu de résultat comme ça. Et là, ça Attends. Et là, ouais, ça remonte. On est descendu jusqu'à 19 degrés dans ton cou. Ah, mais Là, on est à 20 degrés. Il y a quelqu'un avec moi, derrière moi, qui essaie de... Allez-y, essayez. Et je sais pas si vous essayez de faire quoi que ce soit, mais... Ah non, mais j'ai trop froid, putain. C'est un truc de dingue. Par contre, ça m'agace parce que j'arrive pas à voir les... Me dis pas qu'on voit pas les chiffres. Bah non, on voit pas les chiffres. Ah bah putain, bah on n'a pas la preuve. Oh, on est vraiment des gros broquignols, putain. Non, bah c'est trop tard, mais... Ah, notre chute de température la plus folle, on l'a pas enregistrée. Bah du coup, on l'a enregistré, mais verbalement. Bah oui, mais ça prouve rien, je suis dégoûté. Mais c'est pareil, mais j'arrive pas à voir. Même là en infrarouge, j'arrive pas à les prendre. Alors que tout à l'heure dans le couloir, j'y arrivais. Ah, je suis deg, putain. Pourquoi j'arrive pas? Prends mon appareil photo sinon. J'ai toutes les lumières qui sont éteintes pourtant. Si on prend l'appareil photo, je te dis, il peut Ouais. filmer. Mais ouais, j'ai encore froid, mais c'est pas autant. Si. Ah, là c'est bon. Hein. Ouais, mais c'est pas autant que tout à l'heure. Non. Là par contre, dans ta capuche, on est redescendu à 19, comme tout à l'heure. J'ai toujours des frissons, mais je sens plus le courant d'air froid qui m'envahit. Il est où ton appareil? Dans le sac. Là-dedans. Si, je sens toujours le... Si, ah putain, je le sens le froid là. Je me dépêche. Mais attends, mais... T'es sûr 100% qu'il n'y a pas de courant d'air là? Sûr à 100%. En sachant que moi j'ai fermé la porte qui était là-bas, je l'ai fermée. Ouais. C'est moi qui l'ai fermée. La fenêtre là est fermée. Oui. Oui, tout On est est fermé. donc on est dans le cul-de-sac. Oui. Je sais pas si c'est la fatigue, mais c'est quand même fort là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est autour de moi là en train d'essayer de... Je sais pas, est-ce que vous interagissez avec moi? Est-ce que vous pouvez faire autre chose que des frissons? Oui, soude-moi ton appareil. Plus de batterie. Putain, ça veut pas partir. Est-ce que vous pouvez... La personne qui est autour de moi... Je suis très perturbé. La personne qui est autour de moi, qui est en train d'interagir avec moi, est-ce que vous pouvez faire un bruit dans le bâtiment, dans la pièce? Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la pièce dans laquelle on se trouve? S'il vous plaît. Qu'on sache que c'est bien vous qui êtes en train de... Que c'est bien vous le froid que je ressens dans mon cou. Allez-y, faites un bruit dans la pièce, s'il vous plaît.
Non, mais c'est ouf. Hein. T'as plus rien. Si, je sens du froid. Je sens en fait comme une écharpe en fait de froid. Mais que au niveau du cou. Je sens. Là, je peux te le dire. Je le ressens vraiment physiquement. Je sens un froid, ouais. Que je ressens pas sur autre part dans mon corps en fait. À part des frissons qui me parcourent, mais c'est là. Alors c'est la seule partie de mon corps qui est découverte, Oui. important de le préciser. Mais donc c'est peut-être ça, je sais pas, mais oh putain, j'ai l'impression d'émerger. Tu l'as encore ou pas? Ouais. C'est une voiture. Une voiture, ouais. Il y a quelque chose? Bah écoute, Putain, maintenant c'est chaud. moi j'ai pris en laser. Là ici, t'étais sondu ouais, jusqu'à 19 avec le laser. Là je suis en train de prendre à l'ambiant là. Tu filmes depuis tout à l'heure? Oui, je suis en train de filmer depuis tout à l'heure. Ok. Je suis en train de prendre à l'ambiant. C'est compliqué en fait parce que du coup en fait comme tu t'arrêtais pas de bouger, Bah du coup, on ouais, est descendu au plus bas à 15, mais bon, on reste stagné à 19. Et par contre ce qui est étonnant c'est que tu sais t'es placé comme ça, ouais. donc côté droit t'étais à 19 ici, et après tu sais t'as tourné un peu la tête, Là, ouais. j'ai pris ici, t'étais à 23, Ah ouais? côté gauche. Il y avait une différence de 4 degrés Oui. de chaque côté. Mm. Et là, là c'est chaud. Là. Ouais, c'est ton corps qui reprend le... Mais c'est comme si pendant que j'étais ailleurs, avec ce truc-là, c'est peut-être là qu'il y a eu une communication, je sais pas. Parce que là, maintenant que je suis sorti du truc, en fait, ça va quoi. Enfin, j'ai chaud là. Enfin, j'ai chaud. T'es bien. Ouais. Et surtout, j'ai encore plus chaud ici qu'avant. Tu vois. Là, c'est vraiment du chaud maintenant. Ça se réchauffe. Je ressens quand même toujours une légère brise, mais. Pourtant il n'y a aucun courant d'air. Ah bah non, de toute façon. Il y a 0 courant d'air. La porte là-bas est toujours fermée. La porte là-bas elle est fermée. Là ici c'est fermé. Bah c'est celui-là que j'ai fermé. Ah oui, t'as fermé ce volet là. J'ai fait... Bah il y a l'autre là-bas aussi. Ouais, c'était ici en fait. Oui bah oui, Ouais. c'est là. C'est ici que j'ai fermé. Que s'est-il vraiment passé lors de cette séance d'écriture automatique? Au-delà des frissons, pouvant être provoqués par énormément de facteurs normaux et rationnels, c'est surtout un froid palpable que j'ai constaté autour de moi. Serait-ce le fait que je me sois assis, que je sois resté statique? Serait-ce la fatigue qui commence progressivement à m'envahir? Ou s'agirait-il d'une sensation provoquée par autre chose, d'une provenance un peu plus étrange et inconnue? Nous avons également remarqué que l'endroit précis où je me trouve est le même exact endroit où Théo se trouvait lorsque nous sommes venus pour la première fois. Et rappelez-vous, c'est à ce moment-là qu'il s'est senti particulièrement mal et m'a fait part de son envie d'arrêter le tournage. Ce n'est pas la première fois que nous constatons ce genre de coïncidence. Des sensations similaires, survenant à des moments différents, sur des individus différents, mais dont le seul point commun est l'emplacement où ces sensations sont apparues. Nous allons tenter une séance de Spirit Box, mais comme à l'accoutumée, cette dernière ne va rien révéler d'intéressant. C'est quand nous allons changer de pièce et que nous allons nous installer à côté qu'un pic d'activité semble soudainement se déclencher. Et oui, j'ai fermé. Quoi? Il se passe quoi là? T'es venu enregistrer? Non? Ah ouais, c'est pour ça. Ah, t'as pas enlevé aussi le mode veille automatique. En fait, t'as rien enlevé toi sur ta caméra.
le faire un boucan. Ouais. Hein? Un bout de bois qui te connaît ici. Il n'y avait pas lieu d'être. Oh oui, bonne idée. Comment? Bonne idée. C'est normal ça? Non. Ça fait C'est pas possible. Attends. Tu vois? Oui, je le vois. Il vient de s'activer. Alors que j'étais revenu ici. C'est simple, tu l'as posé là-bas. Je suis revenu, j'ai eu le temps de revenir. T'es revenu Là. ici, Et il s'est activé. donc la table. Le petit boîtier justement à détection de mouvement. Et c'est lui qui joue de la musique de temps en temps. Et il s'est activé pile au moment où Danny est revenu à côté de moi. C'est pas possible que ce soit moi qui l'ai activé. D'autant plus qu'il est tourné vers là-bas. Il est tourné vers le fond de la pièce et pas vers nous. Vous êtes passé devant? Vous pouvez rentrer dans la pièce avec nous? Rejoignez-nous dans la pièce. Ou alors si vous voulez, on se retrouve dans le hall. Ah merde. Je suis pas sûr, mais pendant que tu posais tes questions, Ouais. il me semble avoir vu des orbes ici. De ce côté-là. Par là? Ouais. Ok. On pourra regarder ça Ça marche. en post-prod. Sachant qu'il a vraiment un champ de détection de mouvement qui est à 180. Donc c'est vraiment un angle plat et ensuite un angle à 180. Donc là, de la façon où il est, c'est impossible. De toute façon, j'étais à côté de toi. Voilà. T'es juste au-dessus et il s'active pas. Comme par hasard, il n'y a pas de caméra. Même comme ça, il se kiffe pas. Ah si. Faut que je mette le pied ici pour qu'il s'active. Ça veut dire vraiment devant, quoi. Oh. Il est carrément hors champ des portes. Il n'y avait rien qui le filmait. Mais c'est un truc de Nous, on ouf. n'a vraiment pas de chance parce que on loupe tout à chaque fois. Bon. Après, tu vois, un coup comme ça, Ouais. avec le détecteur de mouvement lumière, on n'aurait pas pu le voir. Parce que tu sais, quand tu poses le détecteur Ouais. de mouvement avec la lumière, le machin, en fait, il s'allume tout de suite. Bah oui, ça va changer. C'est sûr, c'est Là, avec ça, tu l'as posé. En fait, tu l'as pris dans le dos. Tu l'as posé en prenant par le dos. Oui. Ça, c'est cool, ça. Ouais,
toute façon, j'étais revenu ici, quoi. Donc au bout d'un moment, T'étais là? j'étais là quand il s'est activé. Bah, de toute façon, on l'a pas touché du tout. Là, moi j'ai envie de te dire, c'est quand même. C'est spécial. Alors soit il y a un truc qui est passé devant, on l'a pas pu le voir malheureusement, Mais quoi? mais putain la coïncidence. Quoi? Qu'est-ce qui a pu passer devant? Puisque déjà la première fois quand on est venu, on l'avait déjà mis en place. Et Il n'a c'est vrai rien qu'il fait. il est pas, enfin il est, comment dire, faut y aller quand même pour l'activer, tu vois. C'est-à-dire qu'il est sensible, mais en même temps, un insecte, je suis pas sûr que ça l'active. Ouais, c'est ça. Bon, vas-y, on s'assoit, on va essayer. J'aimerais retenter la même chose, refaire la même scène. Je le prends, je le repose là-bas, je reviens. Voir si c'est, je sais pas. Je tente? De toute façon, là, il va s'activer quand tu vas le prendre. Ouais, Je pense. je vais l'éteindre. Allez, je retente la scène juste pour voir. Parce que ça me paraît trop bizarre ce truc. Non, oui, c'est toi. C'est moi? Oui. Ok. Ok. Là, pareil, je vais refaire exactement la même scène. Le reposer là-bas de la même manière. On fait exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Reproduction. Petit bâton, couloir. Hop. Je vais aller poser ça là-bas. Alors. Voilà, il vient de s'activer quand je l'ai posé. Il s'est pas activé tout à l'heure quand je l'ai posé. Oui, mais t'as posé et après tu l'as allumé. Je sais plus si je l'ai posé ou allumé, je sais plus quelle ordre j'ai fait. Moi, je pense que si, tu l'as fait comme ça. Alors que nous sommes en train d'essayer de recréer une mise en scène du moment où notre appareil s'est allumé, un deuxième élément va attirer notre attention. Cette étonnante apparition, découverte au dernier moment lors du montage de cet épisode. Une sphère lumineuse, très claire et très distincte, qui apparaît et disparaît de nulle part en quelques secondes seulement. Comme pour les orbes de tout à l'heure, l'hypothèse de l'insecte ou de la poussière n'est jamais à exclure. Mais dans le cas présent, il est difficile de croire que ça puisse être l'une de ces deux théories. Cette forme blanche et brillante est différente de tout ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent en termes de manifestations visuelles. Pour ce qui est de notre appareil, nous allons effectuer quelques tests de vérification et nous allons remarquer qu'il s'active pratiquement à chaque fois que je le pose au sol. Cela n'explique pas le temps qu'il a pris à s'activer la première fois, mais une chose est sûre, cet appareil est très sensible et son champ d'action s'étend vraisemblablement à 180 degrés. Il est donc possible qu'il détecte ma silhouette sur le côté lorsque je l'installe. Affaire à suivre. Ce qui est assez dingue, c'est que ça se trouve, pendant toutes ces années, moi je parle comme ça et en fait ils sont même pas capables de nous entendre. T'imagines toi? Ça se trouve ils peuvent pas nous entendre. Il faut leur parler autrement, avec autre chose. Parce que nous, on part du postulat qu'on peut leur parler comme ça et que eux, pour nous répondre, ils doivent utiliser d'autres moyens. Ça se trouve c'est nous qui devons utiliser d'autres moyens pour leur parler. Je sais pas, peut-être. Quand on communique au téléphone, bah, les deux ont un téléphone. Il n'y en a pas un qui parle normal et l'autre au téléphone. Donc peut-être que nous aussi on doit communiquer de manière différente.
Putain, mais c'est pas con ce que je suis en train de dire. Mm. Pourquoi ça irrite dans un sens? Ça se trouve, nous aussi, il faut qu'on communique avec autre chose. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Si oui, faites-nous un signe. N'importe lequel. Allez-y, on vous écoute. Je viens de repenser à un épisode de Supernatural. Ouais, lequel? C'est dans la saison 2 ou 1, je sais plus. Ils sont à la chasse d'un esprit, d'un médecin, enfin d'un chirurgien précisément, qui en fait il tue ses patients quoi. D'accord. Et du coup, dans un ancien hôpital abandonné où il travaille. Quoi? T'as entendu? De quoi? C'est fou, non? C'est pas ça, là? Par contre? Hein? C'est pas ça, là? Non, il y a eu un sifflement. Ah ouais? Où ça? Je sais pas. Je sais pas de par où, mais il y a eu un sifflement. Ah ouais, j'ai pas entendu. Oh. Là, faut qu'on aille voir. Là, faut qu'on aille voir. Ah. Souris? Oui, mais là où tu es. Mais non, non, c'était pas le bruit d'une souris. Non, mais elle a peut-être fait le toc. Une souris fait un toc. Bah, si elle court. Non, ça m'étonnerait. Bah, pourquoi pas? Vous êtes dans la pièce à côté? Attends, Tiens, elle est pas branchée, ta caméra. faut que je la branche. Ah oui, vas-y. Là, c'est moi, là. Je me crois. C'est toi, c'est pas possible, j'ai fait le bruit. Oh, c'est pas vrai. Putain. Ça me saoule. Mais on va te sourire. Ok. Attends, je vais prendre la lumière rouge. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? On a peut-être entendu votre bruit, donc on vient à votre rencontre. Ça venait de par là, j'ai l'impression. Je vous ai entendu siffler. Est-ce que c'est pas les tuyaux qui... Non, c'était pas un bruit métallique. Ah oui, donc t'as entendu un sifflement? Oui, j'ai entendu siffler. C'est quoi, c'est mon histoire de docteur fantôme qui vous a
Intrigué? Vous étiez médecin aussi? Subitement, le lieu s'est comme réveillé, et en particulier la pièce où nous étions assis au début de la soirée. Ce qui est très étonnant avec ce qui vient de se produire, c'est ce sifflement, et le fait qu'il ait été enregistré très proche de nos micro-cravates. En effet, ces derniers ne sont pas extrêmement sensibles, et il arrive parfois qu'on ait du mal à enregistrer certains sons. Mais dans le cas présent, le sifflement est très audible, comme s'il avait été enregistré à quelques centimètres de nos micros. Plus étonnant encore, il n'y a que Théo qui l'a entendu, alors que je me trouve littéralement à côté de lui. Nous allons essayer de susciter une interaction, de rebondir sur ces quelques phénomènes. Théo va continuer son histoire de fantôme, et nous allons tenter d'interpeller à nouveau. Mais rien. Le pic d'activité s'est estompé aussi rapidement qu'il est survenu. Ce sont les derniers phénomènes notables de cette soirée. Nous allons persévérer, déambuler, et nous allons même nous rendre dans les cachots du donjon. Mais là-bas, l'ambiance était étonnamment calme et apaisante. Bon, on sort d'une petite session dans le gouffre, les oubliettes du donjon. Session qui n'a rien donné de particulier, comme ce que tu pressentais. Tu étais seul dans ce donjon et tu trouvais qu'il y avait une ambiance assez apaisante et étonnamment, paradoxalement, très calme, très sereine. Ce qui était l'inverse de ce que j'ai pu ressentir moi au château. Et ça s'est confirmé ensuite quand tu m'as rejoint. Comment tu résumerais cette nuit d'enquête? Riche. Riche. J'ai le mot angoissant par rapport au château. Ah oui, le château a vraiment quelque chose. Angoissant, apaisant aussi par rapport au donjon. Ouais. Et exaltant aussi. Mhm. Parce qu'à un moment, je me suis plus senti en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais tout à l'heure dans le salon. Oui. Je sais pas. Ça c'est un peu bizarre aussi. C'est un peu bizarre. Bah, et puis de la même manière, moi, les frissons, le froid et tout ça, ça revient à la même chose. Une affectation physique qu'on a pu ressentir qui est particulièrement rare. Ah, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Tu disais quoi? Angoissant, pesant. Oui, Exactement. angoissant. C'est ça, je voulais revenir là-dessus. Angoissant, ce qui n'était pas du tout le cas lors de la première fois qu'on est venu. Ça dépend pour qui. C'était angoissant pour toi? Bah ouais, moi j'ai trouvé ça angoissant, stressant. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors que moi, la première fois, c'était vraiment... C'était tranquille, quoi. Et là, c'était terrifiant. Donc, je sais pas. Pourtant, c'est le même endroit. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à l'intérieur. Donc ouais, ça c'était particulier. On va voir si on a obtenu des choses en post-prod, évidemment, comme d'habitude. On a eu quelques bruits par-ci par-là. Mais principalement des ressentis. Ouais. Maintenant, on pense qu'il faut... Voilà, on va essayer d'y accorder un peu plus d'importance. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a essayé de les écouter. Peut-être qu'il y avait une présence dans ce château. Présence qui s'est manifestée par des changements d'état à notre niveau. Plus que par des bruits ou des voix ou je ne sais quoi. À voir. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de comment on concluait ces débriefs? Bah ça dépendait de la façon. Bon, on n'avait pas décidé. Qu'est-ce que tu as... Non, c'était avant. Bon, bah, après je sais plus. On avait fait une conclusion comme ça pour la première partie. On avait conclu quoi? Première partie, on est conclu comme ça. On n'a pas fait de truc de fin? Non, je crois pas. Bah non, parce qu'on n'avait pas fait le check de départ. D'accord, ok. Cool. Donc ouais, on va se rentrer, je pense qu'on a fait le tour. Dans le château, il y avait... Le château est riche, mais
On aurait pu encore y rester 2 heures, 3 heures à attendre, à ressentir des choses, parce qu'on a ressenti des choses. C'est ce qui nous a tenus en haleine, on aurait pu y rester encore longtemps. Mais ça aurait pu durer longtemps. C'est ça le truc, c'est qu'on aurait pu attendre encore longtemps sans qu'il se passe rien de grandiloquent. On a eu des petits bruits, on a eu des ressentis, ça aurait pu durer très longtemps. On a conclu avec les oubliettes parce que je pensais personnellement que ça allait être intéressant. Bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Voilà. On va rentrer, oui. On analysera tout ça et puis voilà. Allez. Ciao, ciao. Je vous ai vu à travers la caméra. Une orbe passer là. Viens voir.